Bonjour, ici Serge Volant. Bienvenue à cette quatrième capsule sur comment sortir de la spirale des urgences. Aujourd'hui, on va parler de maintenance intrusive versus non intrusive. Alors, par défaut, dans nos programmes de maintenance préventive, on a tendance à être intrusif et d'arrêter l'équipement pour faire nos tâches d'inspection. Il y a aussi peu de manufacturiers qui vont vous présenter c'est quoi les tâches qui peuvent être faites pendant que l'équipement est en marche et qu'est-ce qui doit absolument être fait quand l'équipement est en arrêt. Alors, quand vous allez établir votre plan de maintenance, vous allez devoir remettre ça en question et définir quelle tâche je fais en marche, quelle tâche je fais en arrêt. J'avais vécu un cas client où est-ce qu'on avait augmenté la quantité de maintenance préventive et le temps de maintenance préventive qu'on faisait sur l'équipement, mais on avait réduit le temps d'arrêt requis pour faire ces maintenances préventives-là, avec des résultats assez spectaculaires. On était passé de 1 à 2 pannes par semaine à 1 à 2 pannes par mois en l'espace d'un an. Questionnez-vous aussi sur qui doit faire ces actions-là. Encore une fois, ce n'est pas toujours des choses qui sont clairement définies dans le manuel du manufacturier et qui peut être aussi dépendant de comment vous êtes organisé pour faire votre maintenance. Alors, est-ce que c'est les mécaniciens, est-ce que c'est les électriciens ou est-ce que c'est même les opérateurs qui peuvent faire ces actions-là? Assurez-vous que les bonnes personnes font les bonnes actions. Merci et on se revoit dans une prochaine capsule.